comme je l'ai bien dit dans ma vidéo d'avant-match, le Paris Saint-Germain et le Barça allaient s'imposer sans aucun problème. Ils allaient s'imposer justement facilement. Sans manquer aussi de respect aux adversaires qui se sont fait vraiment foudroyer ce soir dans ces deux autres matchs de quart de finale. Allez, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de ces deux matchs là entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa, et puis et puis après on va faire le match entre le Barça et le Borussia Dortmund. Donc déjà le PSG se sont imposés 3-1, Barça se sont imposés 4-0. Donc les deux matchs c'était bien à domicile, les deux se sont imposés à domicile. Donc après ça ils auront un énorme clash à l'extérieur, mais que certainement ils devraient passer. Mais en tout cas, bien sûr pour ce qui va se passer sur le match retour, comme je vous l'ai dit sur l'autre vidéo, comme quoi on va en parler de ça ce week-end pour les matchs retour. Mais en tout cas, c'est parti, sans plus tarder, on parle de ces deux rencontres. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans la vidéo. Donc pour commencer, on a le Paris Saint-Germain, les hommes de Luis Enrique qui se sont posés sur le score de 3-1 contre les hommes de Unai Emery, Aston Villa. Alors ouais, franchement, c'était un match que j'attendais bien, j'étais vraiment impatient de voir. Même si quand même, je me disais que Aston Villa pouvait faire... Si Aston Villa prenait ce match un peu... En tout cas, ils auraient essayé quand même. Je sais, ils ont beaucoup mis le bus aujourd'hui, comme le dit plusieurs Parisiens. Ils auraient clairement pu juste réussir à les battre en jouant comme ça. Mais d'un côté, t'avais une équipe du Paris Saint-Germain qui était juste dans l'une de ses meilleures performances de la saison. Il faut clairement le mentionner. Cette année, le PSG, surtout face au club anglais, c'est fort quand même. C'est fort, ça bat City, ça bat Liverpool, maintenant ça bat Villa. Donc, et fort probablement, le clash contre Arsenal arrive. Je me demande est-ce que ça sera possible de le faire. Mais en tout cas, commençons déjà par passer ce gros obstacle du Bernabéu, mais on reviendra sur ça comme je l'ai dit dimanche. Bref, donc d'abord tu avais une équipe du PSG qui a quand même eu du mal en première mi-temps. Enfin, ils ont bien joué, ça je sais, parce que d'un côté, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Villa ont juste été énormes dans les blocs bas. Ça par contre, faut le dire, Villa aurait essayé en mettant le bus. 3 à 7 et 7 dans la défense. 7-3, genre comme si on le fait un peu tactiquement, là, oui, ça fait quand même un bon 10 joueurs en défense, il faut le dire. Donc, en tout cas, c'est sûr que Aston Villa, en tout cas, a bien surpris le PSG lorsque ils ont ouvert le score à la 35e minute, si je me trompe pas, ouais, sur le but de Rodgers. Ils se sont fait bien avoir. C'est là où vraiment je me suis dit, le Paris Saint-Germain, est-ce que vous allez vous faire avoir cette fois-ci peut-être? Mais finalement, ils se sont vite réveillés. Doué avec son but magnifique. Vraiment, Désiré Doué, dans cette première mi-temps, là, il a été incroyable. Dans le match au complet, là, mais surtout en première mi-temps, où est-ce qu'il a vraiment fait des choses incroyables, dont entre autres le but qu'il a fait pour remettre le Paris Saint-Germain dans ce match. Vous avez vu vraiment la frappe qu'il a fait là, Martinez n'a même pas pu rien faire. Martinez était là comme ça, là. Il était juste choqué, je sais pas moi, mais en tout cas, c'était une très belle frappe et un très beau but de Désiré Doué. Et c'est là où que je me suis dit, ok non c'est bon, stop, le PSG là c'est bon, ils vont revenir. Ils vont revenir en leur force comme ils le sont souvent, comme ils le sont récemment. Et puis, aussi, quand tu penses aussi à ce qui s'est passé contre Liverpool, contrairement à ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est presque la même chose. Sauf que cette fois-ci, le PSG ont eu de la chance. En tout cas, c'est sûr que cette fois-ci, le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ils ont comme joué une équipe qui a un peu plus de faiblesse, je dirais, sans être méchant là, mais en tout cas, parce que je sais que Liverpool, il faut le dire, l'autre jour, ils ont quand même bien eu, ils ont quand même bien essayé de mettre en difficulté cette équipe du PSG en leur empêchant de marquer. Et là, t'as Liverpool qui s'impose à la fin. Mais, mis à part ça, à Anfield, ils se sont réveillés. Donc certainement, si dans le stade de Villa Park, ça devrait être quelque chose de similaire. C'est sûr que ça n'ira pas au tir au but, parce que clairement, c'était presque sûr que le PSG allait s'imposer. C'était juste comme que Aston Villa, c'est souvent une équipe qui surprend des fois. Surtout cette année en Ligue des Champions, parfois ça peut surprendre. Mais en tout cas là, ça fait déjà 2 fois qu'ils jouent un club français dans cette Champions League. Et ça fait maintenant déjà 2 défaites. Il s'est passé la dernière fois avec Monaco.
Et là aujourd'hui il joue le Paris Saint-Germain, qui est en tout cas une très bonne équipe et un des très grands favoris pour gagner cette LDC. Ça va être en tout cas très chaud, en tout cas le match retour en tout cas devrait sûrement dû être y aller en la faveur du Paris Saint-Germain, mais en tout cas, faut dire que à Villa Park, c'est pas toujours facile de gagner, hein. En tout cas, c'est pas facile, hein. Il y a que Arsenal et Crystal Palace sont les seuls clubs à avoir gagné dans leur terrain cette année-là. Vraiment, c'est les seuls. Le reste ont eu du mal à s'imposer. Il y en a qui ont perdu, il y en a qui ont fait match nul. Mais à part Arsenal et Crystal, comme je l'ai dit, personne n'a pu gagner, hein, même en Champions League. Et puis, bien sûr, de côté de la deuxième mi-temps, ben, il y avait aussi un, un Kvaratskhelia qui est juste magnifique, hein. Je peux dire que c'est l'un des meilleurs signings du PSG depuis quand même un bon moment, hein. Kvaratskhelia, il est arrivé comme ça, là. Il est venu et il est là pour vraiment rendre cette équipe du PSG beaucoup plus dangereuse, hein. Et on le voit déjà, hein. Dembélé, je sais, c'était pas un match exceptionnel de sa part, mais lorsqu'il y avait Doué en plus de Kvaratskhelia, et en plus dans le milieu avec un Vitinha, un Neves, là ça rend, c'est très fort, hein. C'est très fort côté parisien. Et même lorsque tu vois vraiment le but qu'il a mis Kvaratskhelia, c'est juste incroyable. Les buts du PSG aujourd'hui, ils étaient magnifiques. Aussi celui de Nuno Mendes à la toute fin, là. Regardez-moi juste, mais ok d'accord. Oui, je sais, c'est un peu à cause de lui aussi que Villa a marqué, mais en tout cas, il s'est bien repris avec le superbe but qu'il a mis, le crochet sur Martinez et ensuite bang à l'intérieur des buts, hein. Donc je peux dire que les Français devraient être très très contents de cette victoire, hein, surtout face à Martinez. Et oui, je peux dire que Martinez aurait bien essayé quand même, hein, on le sait. Le PSG ont eu énormément de frappes, comme l'autre jour avec Liverpool. Mais bref, c'est tout pour dire, c'est pour dire comme quoi le Paris Saint-Germain sont juste vraiment bons. Martinez, vraiment, il a essayé de son possible après les arrêts qu'il a mis. Mais en tout cas, la plupart des buts qu'ils ont pris, qu'il s'est fait prendre par les Parisiens, bah, c'était vraiment des bangers, hein, avec celui de Doué, le but de Kvaratskhelia et le but très bien fait de Nuno Mendes. Donc déjà, juste quand tu vois juste cette victoire du Paris Saint-Germain, c'est juste exceptionnel. Mais si, en tout cas, lorsqu'ils vont se passer en demi-finale et qu'admettons on passe et que c'est quelque chose qu'on devrait faire, et admettons on passe le Bernabéu, est-ce que le PSG serait vraiment une équipe à avoir peur aussi, hein? On l'a dit avec Madrid, hein. Beaucoup de personnes l'ont dit avec le Real Madrid, hein. Mais je sais que le Real Madrid, en tout cas, c'est pas le PSG cette année. Le PSG cette année sont beaucoup plus impressionnants cette saison. Ils sont beaucoup plus forts. Ils gagnent des matchs. Ils n'ont qu'une seule défaite en 2025. C'est, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la défaite 1-0 au Parc des Princes contre les Reds. Mais est-ce qu'on pourrait être capable de sortir le Paris Saint-Germain? C'est ça que je me dis là. C'est sûr, là, on va revenir sur ça, bien sûr, un peu plus tard pour être plus précis. Mais c'est juste pour vous dire, comme quoi, là, si on veut vraiment, c'est sûr que là, ça va être une grosse obstacle. Oui, je sais, on leur a mis déjà 2-0 au mois d'octobre, mais comme beaucoup de personnes le disent, c'est pas le même PSG, hein. Tout comme nous d'ailleurs, hein, c'est pas le même Arsenal, hein, que maintenant, hein. Maintenant, Arsenal, on dirait c'est plus focus sur la Champions League. Au début, je sais pas vraiment, est-ce qu'on était plus Champions League au PL, mais peu importe. Ça montre direct comme quoi les Parisiens prennent cette Ligue des Champions vraiment au sérieux et qui vraiment ils essayent de chercher leur premier titre de leur histoire, hein. Tout comme nous d'ailleurs. Mais le PSG semble vraiment être redoutable, hein, cette année, hein. Peu importe. Peu importe, là c'est sûr que tout est possible dans la Champions League, hein. Mais en tout cas, pour ce match-là, nous allons bien sûr y revenir bientôt. Donc vraiment, top performance du PSG, belle victoire de la partie parisienne, donc je peux tout simplement les féliciter, hein. Hard luck pour Villa, je pense que cette fois-ci, votre Champions League cette année-là va s'arrêter. Là, malheureusement, ça aurait été peut-être... En tout cas, ça aurait été vraiment cool, hein, de voir peut-être un clash en anglais en demi-finale entre Aston Villa et Arsenal. Ça aurait été un peu drôle, hein, finalement. Non, vous ne trouvez pas? Mais bref, c'est tout ça pour vous dire que vraiment, tout ça aussi pour vous dire que Aston Villa, faut dire qu'ils ont été quand même bons, hein, dans cette Champions League. Tu détruis Bruges, tu bats le Bayern, tu fais match avec la Juve, tu bats Celtic, quand même, c'est impressionnant, hein. Oui, tu t'es fait avoir 2 fois dans cette phase de Ligue par Bruges et par l'AS Monaco, mais sinon, au final, t'as réussi à ne pas te faire avoir par cette équipe de Leipzig. Donc, je peux toujours dire
crédit à cette équipe de Unai Emery, hein. Et j'espère en tout cas qu'ils peuvent réaliser encore quelque chose dans les prochaines années parce que c'est quand même une équipe que j'apprécie bien. Et puis maintenant, passons maintenant à la rencontre entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. Et que dire que chapeau pour cette équipe d'Hansi Flick. Euh, c'est bien mérité, hein. C'est très très mérité, hein. Je sais vraiment, je m'excuse pour le Borussia Dortmund, je me sens vraiment mal pour le Borussia Dortmund honnêtement, hein. Parce que déjà, parce que là, après la saison qu'ils ont fait, là, bah, j'étais sûr que bah, le Barça allait gagner facilement là. Je sais, j'avais pas prédit un 4-0, mais j'avais plutôt prédit un 3-0. Mais le Barça aujourd'hui, ils ont été juste énormes, hein. Comme si en face, c'était pas une équipe de Champions League, c'était plutôt genre un match de Copa del Rey, ou un match de Liga à la rigueur, ou un match de peu importe, là. C'est juste, c'est pas vraiment une équipe d'Europe vraiment qui est dure à affronter comme est censé être le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund vraiment ont pas eu vraiment de frappe énormément dangereuse pour surprendre le Barça, hein. Le Barça vraiment ont été là juste pour gagner et là on dirait qu'ils sont presque qualifiés, hein. Tout comme nous Arsenal, hein. Mais c'est là où que quand même, hein, faut dire que le Barça sont les plus grands favoris pour cette LTC, hein. Entre le PSG, Arsenal et le Barça, plus l'Inter Milan, en tout cas je parle surtout des 4 équipes qui se sont imposées dans ces matchs allés, c'est surtout vraiment ces 4 là que j'avais prédit de gagner dans ces matchs allés et aussi de peut-être et aussi fort probablement de s'imposer. Mais aussi c'est vraiment ces 4 là, mais surtout aussi pour dire que c'est ces 4 là qui ont la plus grande possibilité de gagner la Champions League. Je dis pas ça parce que je suis gunner que je rajoute mon équipe là, mais comme faut dire que après ce qu'on voit récemment, ça se voit que déjà Arsenal de son côté est focus beaucoup sur la Champions League, même chose pour le Barça, même chose, enfin non, le Barça sont quand même top en Liga aussi, même chose pour le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ils sont champions de France déjà. Donc là, ils pourront bien se focus sur la Champions League. Plus là, t'as l'Inter Milan qui sont vraiment une équipe dure à battre. Et bref, c'est tout ça pour vous. Pour revenir au match maintenant du Barça, bah, comment vous avez pas pu attendre à une top performance du Barça, hein. Beaucoup de haters qui disaient ah, Dortmund va les battre, va les battre, va les battre. Non, 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 non. Faut respecter cette équipe-là. Il faut les respecter. Lorsque tu vois comment les Barcelonais ont quand même beaucoup vraiment. On avait vraiment juste de top performance. Fermin Lopez a été excellent. Yamal, on n'y en parle même pas. Il a fait une très belle passe à Rafinha pour donner le premier but de Lewandowski dans ce match. Sinon, le but de Koubarsi, il était excellent quand même pour ouvrir le score. En tout cas, c'était bizarre un peu comme but. Je sais pas ce qu'on va le compter pour un but de Rafinha ou pas, mais en tout cas, c'était juste très bien fait. Et puis, ensuite, bah, il y a Robert Lewandowski voilà, qui met le deuxième but pour face à son ancien club. Puis voilà, il remet le doublé qui était en tout cas un très beau but, en tout cas très bien fait de la part surtout de Fermin Lopez, hein. Fermin Lopez qui fait un très bon duo avec Lewandowski, tout comme avec Yamal aussi, mais euh, faut mentionner que cette équipe du Barça a juste des talents exceptionnels. T'as Koundé, Baldé, Yamal, Rafinha. Avec ça, vraiment, je peux les voir clairement soulever une LDC pour une fois, hein. C'est pour la première fois en 10 ans, hein. C'est juste, ils sont bons, c'est juste, ils sont très forts. Puis le quatrième qui a été marqué par un superbe petit Lamine Yamal qui a bien élargi le score dans cette rencontre face au BVB Dortmund. Et bah tout simplement Yamal a été juste très bon ce soir, hein. Yamal a été très bon. Par contre l'homme du match, je me demande c'est qui, hein. Pedri peut-être. Non, je rigole, hein. Vraiment je ne sais pas, hein, parce que c'était juste une top rencontre. Rafinha aussi a été très bon aussi. Ils sont juste forts, hein. Ils sont juste vraiment forts, hein. Donc vraiment, faut dire que tout le monde se disait peut-être, parce que là, on sait tous, on a déjà vu cette rencontre du Barça contre le Borussia Dortmund au mois de décembre, lorsqu'on a vu ce 3-2 du Barça à l'extérieur au Iduna Park. On s'est dit peut-être que ça allait être dur à cause de ce match-là, mais là, tu vois, le Barça arrive et ils les ont vraiment tapés, hein. Ouais, Borussia Dortmund, vraiment, c'est pas du tout une équipe top cette saison, hein. Bundesliga vraiment nul, et là maintenant ils sont sur le point, ou sinon même ils sont déjà éliminés, hein. Ils sont vraiment en train de préparer leurs valises bah, pour déjà partir, mais aussi voilà,
Ils sont en train de... Ils vont juste vraiment prendre ce match comme... Je sais pas moi. Hein. Je sais pas si le Barça va vraiment faire comme des changements ou est-ce qu'il va toujours prendre cette rencontre au sérieux. Mais en tout cas, ça va être juste un suspense. Le Barça aussi, il faut le dire, que... en tout cas, là, ça fait déjà 2 équipes que déjà ils affrontent. Là, fort probablement que ça sera pas la même en demi-finale. Ils vont affronter une équipe qui n'ont pas encore affronté dans cette saison, en fait, dans cette saison de Champions League. Parce que ça fait déjà Dortmund et Benfica qu'ils affrontent déjà 2 fois. Donc si voilà, ils passent le Dortmund. Donc si après ce quart de finale retour contre Dortmund, bah ils peuvent recroiser ils peuvent peut-être recroiser le Bayern au cas où le Bayern vraiment fasse comme une genre de remontada au San Siro, excusez-moi. Et puis bien sûr, lorsque tu vois que bah, le San Siro, tu vois que le San Siro c'est un endroit dur, donc certainement que l'Inter va vraiment essayer de faire le plus possible pour empêcher le Bayern de revenir. Donc, donc certainement, moi je vois vraiment bien l'Inter passer, mais en tout cas, on va revenir, comme je dis, on va revenir sur tous ces matchs-là plus précisément ce week-end. Mais en tout cas, si l'Inter passe le Bayern et rejoint le Barça en demi-finale, ça va être un clash difficile. Faut le dire, ça va être un énorme clash entre le Barça et l'Inter. Ça va être chaud entre les deux, ça va être les deux vraiment peuvent réaliser quelque chose. Hein, parce que tu sais, t'as l'Inter qui a une défense exceptionnelle, t'as le Barça qui a une attaque exceptionnelle, qui a des joueurs talentueux exceptionnels. Mais l'Inter aussi, on en a quelques-uns. Mais bref, c'est tout ça pour vous dire comme quoi le Barça vraiment semble être déjà juste qualifié. Hein. Donc là vraiment, faut le dire que la plupart des matchs retour vraiment vont pas être si exceptionnels, mis à part celui de l'Inter contre le Bayern Munich. Hein. Si vraiment le Real, on laisse vraiment le Real revenir, vraiment ça en tout cas ça va être un scandale, ça va être en tout cas vraiment un gros scandale. Mais si on laisse bien sûr, si bien sûr le Paris Saint-Germain qui laisse Aston Villa revenir, c'est sûr que les Parisiens vont être très énervés aussi. Je suis sûr certain, mais en tout cas c'est sûr que ces 2 scénarios-là, je les vois pas trop. Et celui du Borussia Dortmund, je dirais encore plus impossible, clairement. Donc voilà, donc c'est la fin de ce débrief entre ces 2 rencontres-là. Donc vraiment, on a vraiment eu 4 très beaux matchs de quart de finale de LDC. Déjà, je suis très content pour mon équipe de s'être imposée contre le Real. J'ai été très impressionné du Barça, du PSG. Ils sont tous, ils se sont tous les 3 imposés facilement aujourd'hui. En tout cas facilement. C'est sûr, c'est un gros mot facilement quand même, mais ils sont tous les 3 comme imposés sans aucun problème. En tout cas, sans aucun problème, ce serait un meilleur mot. Et bien sûr, bah l'Inter qui fait vraiment l'impossible parce que quand même sortir le Bayern, c'est pas quelque chose de facile quand même. Hein. Donc en tout cas, on a vu une très bonne semaine, un très bon match aller. Donc je suis juste impatient. J'attends juste les matchs retour avec impatience. Si seulement ça serait juste demain comme ça. Hein. Je l'espère en tout cas. Mais en tout cas, j'espère que ça va passer vite en tout cas. Pour en tout cas que ce week-end en tout cas va juste vraiment aller comme ça direct. Là voilà. Parce que c'est pas du tout un week-end qui va être exceptionnel. Hein, je le dis tout de suite. Mais c'est juste vraiment pour que juste les matchs retour juste arrivent vite. J'ai hâte de les voir. J'ai hâte de voir vraiment ce match entre le Real et Arsenal au Bernabeu, l'Inter Bayern, c'est surtout vraiment ces 2 là que j'ai le plus hâte de voir. Mais en tout cas, c'est surtout vraiment ce qu'on a plus hâte de voir, c'est surtout qui vont être qualifiés pour les demi-finales. Donc, on va parler bien sûr de tout ça ce week-end. Donc, je m'arrête là, je vous laisse ici. C'est la fin de ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à toutes.